ensemble. Non, ça va bon. Merci. À présent, je vous demanderai une minute de silence en mémoire du président de la République, assassiné dans des conditions que vous savez, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Merci à chacun de vous. Et c'est la sonnerie aux morts à présent qui sera exécutée par un membre des Forces armées d'Haïti. Mesdames, Messieurs, plusieurs personnes devraient intervenir en ce moment difficile. Il y en a qui ont accepté de placer un petit mot en mémoire, en hommage du président de la République assassiné. Il y en a d'autres qui ont désisté parce que ils n'arrivent pas à accepter qu'aujourd'hui on parle du président de la République au passé, assassiné, détruit, humilié. On remercie tous ceux qui l'ont voulu, tous ceux qui ont désisté aussi, on les comprend, mais on remercie aussi ceux-là qui ont accepté de placer un petit mot dans ce moment tragique. J'appelle le directeur du Bureau national d'ethnologie, M. Josué. Ceux-là qui veulent se mettre debout, c'est bien. Ceux-là qui veulent s'asseoir aussi en face de moi, ils peuvent le faire. Monsieur Erol Josué, priez de nous rejoindre, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Monsieur le Président de la République, je n'ai pas compris. Ensuite, c'est le professeur Guichard Doré, conseiller, ami, collaborateur du Président de la République. Et enfin, ce sera au tour du PM Claude Joseph d'intervenir. Le sénateur Pierre-François Sildor. Monsieur le Président du Sénat, honorable Joseph Lambert ici présent, Monsieur le Premier ministre entrant et sortant et membre du gouvernement, Monsieur le membre du corps diplomatique, autorité des pouvoirs constitués ici présents, et membres de la société civile. Ce que je vais lire, ce n'est pas un discours. Après avoir regardé certaines photos du président Jovenel Moïse assassiné,
Une très grande émotion m'a traversé. Et j'ai produit ce petit texte qui n'est pas un discours. Et à travers ce texte, c'est le président Jovenel Moïse qui parle. Je n'ai pas compris. J'ai entendu monter au fond du ravin des cris humains sauvages, comme en feraient des animaux de la forêt. Pourtant, je n'habite pas une forêt. J'ai entendu des voix d'hommes à répétition troubler le sommeil de la nuit, celui des voisins dans leur repos agité par les certitudes de la privation. Des voix d'hommes avec des messages lugubres, comme venant annoncer le départ vers le cimetière. Pourtant, ce n'est pas le son du glas. Je suis habité par l'inquiétude dans ma solitude agitée et je n'ai pas compris. J'ai entendu des mots qui expriment un règlement de compte, des mots puissants de sens et de frayeur, des mots sauvages d'action, des mots de reste de vie misérable. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu les miens crier, ni le bruit de leurs pas. Et je refusais de comprendre ce qui me vient à l'esprit, d'entendre ce que les voix annoncent, d'accepter le son des mots puissance maléfique pour créer le silence autour du bruit d'assassin et assassiner mon inquiétude. J'ai immortalisé le monde autour de moi. Je n'ai pas compris le sommeil, la surdité, l'aveuglement de ceux qui veillent sur moi et qui protègent le symbole que je représente. Rapprochés de l'action, ils n'ont rien entendu. Aucune voix, aucun appel, aucune manifestation de présence humaine, aucun souci du devoir, aucune obligation patriotique, aucun geste d'humanité. Je bois mon inquiétude avec les miens. J'ai appelé au secours aux amis pour comprendre, au secours à ceux qui ont le devoir de me protéger, ma famille, la nation, et ils ne m'ont pas porté secours. Je vis mon inquiétude, égrenant mes minutes de silence, des minutes de pénitence, dans le bruit assourdissant des rafales de mitraillettes. Je vis mon Gethsémani en famille. Le Christ Dieu avait Pierre, et moi, pauvre humain, personne. Je suis seul au milieu des assassins, avec les miens. Nous sommes seuls, sans ressources, sans rescousse, dans notre solitude habitée par le craquement des mitraillettes. Et aucun de mes gardes n'a entendu. Je suis seul à veiller sur la nation avec la nuit et son cortège d'étoiles. Le combat m'a affaibli et j'ai subi l'assaut. Je ne peux plus continuer à décrire ni la scène, ni raconter les étapes du sacrifice. Je suis sans force. Voyez mes yeux, voyez ma tête, voyez mes mains, mes jambes, les taches des projectiles et vivez le reste. J'ai souffert. J'ai forcé mon destin pour continuer celui de mon peuple. Et ils ne m'ont pas donné la chance. J'ai brandi mon sabre de combat. J'ai parlé, chanté, hurlé, vociféré, grondé, mugi. Mes soldats m'ont abandonné et mon armée a capitulé. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Je regarde tout maintenant.
Je regarde tout maintenant dans mon profond sommeil. Et je fais des révélations aux miens, à mes compagnons. Je les conduis avec mon bâton, comme un aveugle qui connaît sa route, qui reconnaît la voix des siens et qui distingue même le parfum corporel de ses ennemis. Mes membres ont retrouvé leur vigueur. Je continue à marcher. Mes bras sont encore robustes et je tiens mon sabre. Mon crâne est en effet enfoncé, mais mon cerveau capte les images, les sillages, les visages. Et je deviens ce robot guerrier infatigable qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crainte de colère. Je suis toujours le capitaine en action qui poursuit le combat pour que vivent les miens et mon peuple, pour que l'amour détrône la haine et construise l'harmonie. Je ne suis plus inquiet. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible, j'accomplis mon devoir. Avec cet amour indéfectible à ma famille, je t'aime, peuple haïtien. Et je veille avec ceux que je rencontre, là où je suis. Sur toi, Haïti. Ainsi par là, feu le président Jovenel Moïse. Encore quelqu'un de courage, un collaborateur, un ami du président de la République qui a le courage d'intervenir ce matin mérite d'être apprécié. J'appelle le directeur de cabinet du président de la République, M. Narom Dorville, avec qui le président a eu tout un parcours jusqu'à ce jour macabre, 6-7 juillet 2021. M. Narom Dorville. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry, Monsieur le Premier ministre sortant Claude Joseph, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président et les membres du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur bancaire, Monsieur le Général et Madame Prosper Avril, Monsieur l'ancien Premier ministre Evans Paul, Messieurs les représentants des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des différents secteurs de la vie nationale, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur universitaire, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite